Le 7-9-30 sur France Inter. Bonjour Pierre Aski. Bonjour Jérôme. Rien ne semble en mesure d'arrêter les combats au Soudan. Les cessez-le-feu se suivent et se ressemblent, c'est-à-dire qu'ils ne sont qu'une pause au milieu de combats incessants. Rien n'arrête les deux forces qui ont transformé Khartoum et une partie du Soudan en champ de bataille. Les deux généraux qui s'affrontent, le chef de l'armée, Abdel Fattah al-Burhan, et le chef des paramilitaires, Mohamed Hamdan Daglo, dit Hemeti, se vouent une haine à mort. Ils jurent qu'ils ne négocieront pas. Les ressortissants étrangers ont été exfiltrés, la population civile se terre, ou s'enfuit quand elle le peut vers les pays voisins. Les Nations Unies mettent en garde contre un désastre humanitaire de grande ampleur. Le Soudan approche du point de rupture, selon l'ONU. Mais le Soudan n'est peut-être qu'au début d'une tragédie plus grande encore. Les nouvelles en provenance du Darfour, la région la plus à l'ouest du Soudan, sont inquiétantes. Elles signalent la reprise de combats entre groupes armés qui ranime le spectre des massacres des années 2000. Rappelez-nous ce qui s'était passé. À partir de 2003, sous le régime dictatorial d'Omar al-Béchir, renversé en 2019, un conflit à caractère génocidaire a éclaté au Darfour. Une révolte de minorités ethniques a été brutalement réprimée par des milices constituées de nomades arabes envoyés par le régime. Il y a eu jusqu'à 300 000 morts selon les estimations. À la source du conflit, la répartition des terres, l'accès à l'eau, les vols de bétail. Les milices appelées Janjaweed, ce qui signifie les démons à cheval, ont donné naissance en 2013 aux forces de soutien rapide dirigées par Hemeti, l'un des deux protagonistes des combats. Il est lui-même originaire du Darfour. Mais l'armée régulière a elle aussi participé à la répression. Tous les chefs militaires ont du sang du Darfour sur les mains. En 2020, à la faveur de la transition après la chute du dictateur, des accords ont été signés avec plusieurs mouvements armés. Ces accords sont en train de s'écrouler. On signale déjà des dizaines de victimes à Jenaina, dans l'ouest du Darfour. Cette guerre des généraux réveille donc le conflit du Darfour. C'est le grand risque aujourd'hui, Jérôme. La guerre des généraux n'est pas une guerre civile, c'est un affrontement entre deux clans militaires. Mais au Darfour et ailleurs, ce sont les fractures ethniques, sociales, économiques du pays qui ressurgissent. Le fragile équilibre depuis les accords de 2020 ne tient plus. Et les pays voisins ont tous des intérêts à défendre. Le Tchad, la Centrafrique et même la Libye, ou plutôt le général Haftar, le chef militaire dissident. Sans oublier les acteurs extérieurs comme les Russes de Wagner. La complexité des rapports entre populations, entre États, dans un environnement économique et social très précaire, ne résiste pas à la montée de la violence démarrée à Khartoum. La menace d'une tragédie humanitaire devrait susciter plus de mobilisation diplomatique auprès de tous ceux qui ont la moindre prise sur cette crise. Les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, l'Égypte. Après avoir sauvé les étrangers, peut-on laisser 45 millions de Soudanais à la merci de deux généraux assoiffés de pouvoir? Merci à vous. Pierre Aski.